revenir et là, tu sauras vraiment si les gens avec qui tu travailles marchent ou ne marchent pas. Mais tu peux pas créer un business de distance. Ça, c'est pas, si quelqu'un te sur place, mon frère. Tu vois, il faut que tu sois sur place. Comme j'ai écrit tout à l'heure, nul sacrifice, nulle victoire. Aujourd'hui, nous, par rapport aux Blancs, nous, les Blancs, ils vont à l'école. Hein. Ils se sacrifient jusqu'à 25 ans, 30 ans. Et à partir de 30 ans, tu les vois dehors en train de faire la fête. Parce qu'ils ont sacrifié leur jeunesse. Si tu ne sacrifies rien, tu n'auras rien. C'est impossible. Quelqu'un t'a dit que non, moi je me suis endormi, je me suis réveillé, j'ai quelque chose. C'est pas facile. Tu vois, moi d'aujourd'hui, j'entreprends un kin, j'ai créé une agence, j'ai créé une plateforme immobilière, comme j'avais expliqué à Papa Dido. J'ai créé une plateforme immobilière parce que je me dis que au Congo, il y a des gens qui prennent des places qui est pas légitime à eux. Pardon, Booking, Airbnb. Moi, j'ai créé ma plateforme maintenant qui réunit ces deux-là et j'ai enlevé Airbnb, j'ai mis KinBnB parce que c'est à nous. Tu vois, il y a de la place pour tout le monde. Mais encore une fois, va sur le terrain, rencontre des gens qui sont déjà sur le terrain. Tu crois que Papa Dido, il a à Kin pour rien? Justement, Papa Dido, il a à Kin parce que les gens comme ta mère, ils ont échoué. Quand leurs enfants, quand ils vont venir à Kin, leur référence c'est Papa Dido, comme d'autres pour les aider justement à l'acheminement de leurs projets et les soutenir et les accompagner. C'est à ça que Papa Dido il sert aussi. Il a ses business, mais il sert aussi à ça. Il fait pas des lives pour rien. Il peut passer du temps avec sa famille. Mais s'il fait des lives, c'est pour des gens comme toi qui ont été déçus par rapport à ce que leurs parents ont vécu. Maintenant, il leur redonne espoir parce que l'espoir il est là. Notre pays il avance, il ne recule pas. Notre pays, le Congo, ils ont des petits mois ça zemi. Ata oboizemi, eko bimato ou tard. Libumerovimba, ils ont racimaté. Le Congo, c'est pareil. Malgré les difficultés, le Congo, il ira toujours de l'avant, il va pas reculer. Il y a de molles. Aujourd'hui, il y a des molles. Oui, il y avait pas Martin Bacolé. Il y avait pas Martin Bacolé. Aujourd'hui, il y a Martin Bacolé. Il y avait pas Madame Kayaya. Aujourd'hui, il y a Madame Kayaya. Il y avait pas Monsieur Dido. Aujourd'hui, il y a Papa Dido. Tu vois, on avance doucement à notre rythme, on avance. En tout cas, ne baisse pas les bras. Si tu as un projet, va à Kin, renseigne-toi s'il y a des gens qui sont déjà établis, qui sont déjà posés, qui ont une structure et explique ton projet et ils pourront t'aider à avancer. Ça, c'est, il y a pas de secret, il y a pas des kiss, il y a pas de magie. Oui, non, mais c'est clair. Non, Bravo. mais je te crois, hein. Je te crois, en fait. C'est juste que je pense pas être le seul, mais moi, j'ai pris le courage de vraiment ouvrir ma caméra pour en parler à Papa Dido de ces enfants de la diaspora qui, mais je suis né au pays, hein, mais les enfants de la diaspora qui ont tellement vu leurs parents se faire plumer par la propre famille, par leur propre sang. Oh, à un moment donné, on se dit, ouais, c'est bon, t'es toujours les mêmes, si c'est pas le Papa Lé qui, comme a dit tout à l'heure, Papa Dido, à un moment donné, c'est bon, on en a, en fait, c'est un ras-le-bol qui fait que, en fait, on préfère au final investir plus là où, on vit, au final, que là-bas, alors on voit des chiffres. Et, comme ma mère disait, récemment, elle est partie, elle est revenue le mois dernier parce que ma mère, elle veut passer sa retraite au pays. Bon, elle, c'est voilà, elle a dit, elle a fait l'Europe, elle a tout fait pour les enfants et les papiers et tout. Maintenant, elle veut rentrer chez elle. Elle nous a dit que voilà, c'est bon. Là, actuellement, elle est en mode préparation de sa retraite. Mais nous, psychologiquement, on est 5 frères et sœurs. Je suis l'aîné, donc forcément, voilà. Et je sais que aucun de nous aujourd'hui n'est dans la démarche parce on n'a pas peur. Si, on a une forme d'appréhension de se faire plumer comme la dame, comme la maman. Parce que elle raconte tellement les choses négatives. Mais c'est la même qui va toujours au pays. Et c'est ça qui... Mais tu sais ce que je peux te dire sur ça? Ta mère, la famille, c'est ceci, c'est cela. La seule chose à faire, c'est déjà de changer de fusil d'épaule. Toi-même, tu l'as dit, c'est les tontons, c'est les tantines, c'est la famille. Change de fusil d'épaule. Vous êtes 5 frères et sœurs. Vous y allez tous. Vous vous organisez et vous faites en sorte qu'il y en a un de vous deux, un de vous 5 qui reste là-bas plus que les autres pour surveiller. Vous êtes 5, vous faites des tours de rôle et vous verrez que vous serez pas déçus à la fin. L'échec de tes parents ne sont pas tes échecs à toi ni à tes frères et sœurs. C'est vrai. Exactement. Non, ça, Papa Dido le dit tout le temps. Hein. Il dit tout le temps. Ça me fait, vous ne pouvez pas savoir les jeunes, là, le plaisir que vous me faites quand vous discutez comme ça. Parce que, il y a une chose que vous devez savoir.
La RDC, ce pays-ci, c'est votre plan B. Il n'y a pas meilleur que la RDC. Le jour où vous allez comprendre ce que ce pays peut vous apporter à vous les jeunes de la diaspora, je suis persuadé que ça va être juste du boom. Moi, je n'arrête pas de vous dire ceci. Si aujourd'hui, vous ne prenez pas la décision de changer de fusil d'épaule, si vous ne prenez pas la décision de regarder la RDC différemment parce que vous vous arrêtez sur les hommes, et c'est ça qui n'est pas bien. Vous vous arrêtez sur les comportements des êtres humains, des hommes comme vous, chose que vous pouvez changer. Aujourd'hui, donnez-vous la main, moi ça me fait plaisir. Là, j'espère que vous allez vous échanger, que vous allez partager des informations, etc., etc., parce que on a besoin de vous, les jeunes, là. Binobano, on a besoin de vous dans ce pays. Si vous ne faites pas attention, vous allez laisser la place à des étrangers, et quand vous allez avoir, parce que ça va vous arriver, hein, l'envie de revenir. Regarde, qu'est-ce que tu viens de dire? Je te tutoie parce que tu pourrais être mon fils. Oui, oui, c'est clair. Tu viens de dire, mais je ne comprends pas. Karamboko passe, mais maman, elle veut passer sa retraite là-bas. C'est ce qu'on appelle l'appel du pays. Et j'ose espérer qu'un jour, ça va vous rattraper aussi. Vous avez de la place ici. Organisez-vous différemment. Arrêtez de faire confiance n'importe comment. Moi, Papa Dido, je suis là pour vous accompagner. Vous avez des projets, vous avez des initiatives, etc. Mettez-vous ensemble. Venez. Croyez-moi, il y a des choses extraordinaires à faire. Je vous répète encore pour vous motiver. 100 millions d'habitants. 100 millions d'habitants. Et sur Kinshasa, 20 millions d'êtres humains concentrés qui ont exactement les mêmes besoins que toi, tel que tu es à l'écran. Les mêmes besoins. Alors si toi, parmi ces 100 millions ou 20 millions, tu peux trouver ta place. Et si cette place-là te rapporte juste $1 par tête de Congolais intéressés, tu deviens millionnaire en peu de temps. Tu deviens millionnaire. Donc, je ne comprends pas. Je comprends que tu aies peur. Je comprends. Mais mettez-moi ça de côté. Soyez des gagnants. Les premiers arrivés, vous allez être les premiers servis. La jeunesse congolaise a les mêmes besoins. Tu peux créer ta marque aujourd'hui. Au Congo, tu peux créer ta marque et tu deviens millionnaire. Tu peux créer une épice spécialisée, tu deviens millionnaire. Tu peux créer n'importe quoi dans ce pays et tu deviens millionnaire. Donc, ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Arrêtez d'écouter ces lives où on vous peint le Congo, tout est noir, tout est machin, etc. Papa dit, attention, je ne vous dis pas que tout est rose. Sokoye awa, moi ngunge koswayo, oromona moi PC, moi courant au Kende. Mais est-ce que tu vas t'arrêter juste là-dessus? Non, non. Même pas. Même non, pas. mais oui, c'est clair. Non, mais on sait. Moi, je vous fais. Oui. Comme Papa Dido dit, comme il dit souvent, là où même pas là, il connaît même pas. Regarde là où il habite, ils sont pays loin là-bas. On connaît comment les Chinois ils sont conservateurs, ils sont toujours entre eux. Mais il arrive à venir jusqu'ici, apprendre le lingala, créer un business et devenir millionnaire. Mais nous qui parlons la langue, nous qui avons des tontons, des tantines là-bas, nous qui maîtrisons la nourriture, on n'arrive pas à devenir millionnaire là-bas. Et elle soum, c'est un péché. Ben oui. Juste pour ne pas couper, après on va donner la parole à Miss, parce qu'après j'ai une superbe histoire à vous raconter. Là, il y a dès qu'on a vu ça commis, par exemple, l'accoutrement des léopards peut faire de ce couturier un homme prospère. Claire. Vous avez vu, est-ce que vous avez vu ce que ça a donné? Le monde entier parle de cet accoutrement. C'est un truc de fou. Mais une idée simple. Ouais. Une idée simple et regardez, le monde entier en parle aujourd'hui. Mindset. Ok, chers jeunes, en tout cas, merci à vous. Je suis là. J'ai du mal toujours avec ton agence. C'est une zédie, j'ai vu ton message. Je vais te rappeler. Ne t'inquiète pas. Laisse-moi juste un peu de temps. On a besoin de parler, de partager ensemble. Ok? Encore merci, papa. Yann, il n'y a pas de souci. Oui, Yann, si tu as besoin de soutien, je t'ai rajouté ou d'orientation, oui. Et puis tu contactes, il n'y a pas de souci, on est là, on est ensemble, ça bouge. Mais papa Dido, je te contacterai en privé parce qu'il faudrait il y a des conversations plus au privé et qu'on organise.
parce que si on doit descendre, tu vois, il faudrait, voilà, qu'on échange en privé. Et Sanzedi, en tout cas, super. Oh, ton expérience, c'est un truc de malade. C'est franchement top. Et avoir quelqu'un qui a vraiment fait le pas et qui a quitté la diaspora pour aller comme ça et rester sur place. Tu vois, on a beaucoup d'appréhension. Papa Dido, je prends pas longtemps. Hein. On a beaucoup d'appréhension. Pourquoi? Parce que, tu sais, comme tu dis, papa, il y a les histoires de politique. Ils parlent tout le temps. Il y a que du Congo bashing. Tu vois. Non, mais c'est tellement négatif ce que on reçoit, tu vois, comme image ici. Et après, je suis critique vis-à-vis de ceux qui sont en France, mais la majorité de ceux qui critiquent, ils sont en France ou en Belgique. Tu vois, nous qui sommes par exemple en Suisse ici ou dans les autres pays, on écoute ça, on se dit waouh la dinguerie. Et, tu vois, papa. Donc il y a tellement de choses négatives, c'est vrai, sur les réseaux sociaux que ça nous motive pas. Et puis papa, désolé, hein, mais le prix du billet. Le prix du billet, c'est vrai que ça aussi, tu vois, là, si on décide, pour la maman, on cotise entre nous pour lui payer le billet pour qu'elle aille, tu vois. Mais en gros, si on doit débarquer à 5, sachant que le dernier, il a à peine 18 ans, donc c'est nous, les aînés, qui devons payer pour lui. Le truc, c'est que quand on arrive, tu vois, t'arrives à Ndili, il y a des histoires où on te taxe apparemment dès que t'arrives. Tu vois, il y a plein d'histoires qu'on écoute. Arrêtez d'être négatif. Et donc, on se dit, waouh! Avant Comme de t'as venir, dit, comme tu l'as dit, c'est des histoires. Comme t'as dit, c'est des histoires. avant de C'est que des venir, histoires. contactez Papa Dido. On organise quelque chose de carré. Ne vous inquiétez pas là-dessus, ok? Pas de souci. En tout cas, merci à Allez, tout le merci monde. beaucoup, hein, et les jeunes. bonne soirée. Merci. Vraiment un plaisir, un plaisir. Allez, on continue. Restez là, ne partez pas. Écoutez cette histoire. Vous allez voir que c'est juste intéressant pour tout le monde. Chers leaders, voilà la jeunesse que j'apprécie. Voilà ce qui me fait plaisir. Et Bande Wanangai, nous les parents, quand on écoute ça, ça doit nous faire bouger aussi le cerveau. On a trop vendu le mauvais côté de la RDC à nos enfants. Aujourd'hui, ils deviennent responsables. Ils ont envie d'essayer, mais il y a tellement d'histoires racontées qu'ils ont peur, qu'ils osent pas, qu'ils ont l'impression que dès qu'ils arrivent à Ndjili, Lokota Bango, ils ont l'impression que, voilà. Faites très attention. On a besoin, on a besoin d'avancer ensemble. Ok, chers leaders, en tout cas, merci. On va passer. On est samedi, là, on est 139. Ah, on a baissé un peu, là. Tapotez, emmenez-moi 100 cas, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on est samedi. J'ai été contacté pour une histoire qui m'a fait très mal. Très mal. J'ai décidé de vous raconter cette histoire, d'avoir votre avis et surtout, encore une fois, la conséquence. Que pensez-vous de la montée fulgurante de l'insécurité? Oh là 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 là, Bernie. J'ai déjà parlé de l'insécurité à Kinshasa, fatigué, mais je peux retourner la même question. Que pensez-vous de cette insécurité que je vois dans les réseaux là, dans vos pays européens, où on poignarde à bout portant, on tire à bout portant, on casse à bout portant. Donc l'insécurité, si vous vous arrêtez là-dessus, croyez-moi, vous allez stagner. Papa Dido ne dit pas que tout est rose, mais prenez-vous en charge. Vous allez voir que on peut faire les choses différemment. D'accord? Alors, chers leaders, écoutez, s'il vous plaît, cette histoire. Je vais vous raconter une histoire très simple, mais très compliquée qui s'est passée. Et j'aimerais tirer l'attention à nous, la diaspora, par rapport à cette histoire de travail. Moussala. Il y en a beaucoup d'entre nous, nous sommes tellement donnés dans le travail que nous avons oublié les valeurs de base. C'est-à-dire quoi? La famille. La famille. D'accord? Donc, écoutez bien cette histoire, parce que c'est un fait réel, et ça peut vous arriver aussi. Ça peut vous arriver si vous ne faites pas attention. Ça peut vous arriver. Alors, on va commencer très simplement du monde. Il y a une famille, il y a Grace, une femme très forte, installée en Europe depuis des années, obsédée par la réussite. Derrière, vous avez Nadège, la petite sœur, très douce, très calme. Et il y a Patrick,
Un monsieur responsable, galant, très patient, mais émotionnellement touché. Attention. Grâce la grande sœur, il y a quelque temps, appelle le pays et parle à sa maman. Maman, est-ce que ça te dérangerait si je faisais venir ma petite sœur Napoto? La maman, ben écoute, bien sûr que si, parce que leur papa étant décédé, au pays ici, ben, la petite sœur errait un peu dans le vide. Donc, la grande sœur demande à sa maman si elle peut faire le nécessaire pour faire venir la petite sœur. La petite sœur, bien sûr, déjà majeure, adulte, 24 ans, déjà responsable, fait la différence entre le bien et le mal. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, s'il vous plaît. Écoutez bien l'histoire. Donc, grâce à l'autorisation de la maman, pour que Nadège puisse venir rejoindre sa grande sœur. Je vais vous passer les détails, et voilà Nadège qui arrive en France. Ah, 100K, merci beaucoup. Merci beaucoup. Écoutez bien l'histoire. La petite sœur arrive à la maison tranquille. Tranquille. Et la petite sœur remarque quelque chose. Elle remarque que sa grande sœur n'est jamais à la maison. Une belle maison, hein. Voiture et tout ça, mais la grande sœur n'est pas là. Toujours en déplacement. Toujours dans les missions de service. Toujours dans Moussala, toujours dans Moussala, toujours dans Moussala. Donc, la petite sœur commence à regarder cette situation, commence à regarder en se disant, mais ce beau-frère-là, mais le pauvre, il est tout le temps tout seul. Et du coup, elle commence à avoir des comportements bizarres. La grande sœur, elle part très tôt, mais quand elle rentre, elle est tout le temps fatiguée. Et Patrick, le mari, un soir, Nadège rentre et trouve son beau-frère seul à table. Mais attends, mais beau-frère, Ozolia Yomoko, tu manges tout seul? Le beau-frère esquisse juste un sourire et dit, c'est ça ma vie. Patrick Koloba, Abani Koloba. Comment s'expliquer sa solitude? Comment s'expliquer que son mariage est devenu vide? Comment s'expliquer que sa femme, elle est presque jamais là? Nadège, la petite sœur, écoute. Pour l'instant, elle ne juge pas. Elle ne juge pas. Un soir, très tard la nuit, de sa chambre, elle entend son beau-frère en train de croiser Banzungu, Banini, ça la réveille. Elle vient petit à petit, elle vient rejoindre le beau-frère. Mais beau-frère, tu ne dors pas? Ah, belle-sœur, j'arrive pas à avoir sommeil. Tu sais que ta sœur n'est pas encore entrée. Comment ça, elle n'est pas encore entrée? Peut-être elle a eu quelque chose de grave? Non. Elle m'a envoyé un message juste pour me dire que la réunion va durer plus tard que prévu. On envoisinait déjà presque les 21h30. On allait vers les 22h. La petite sœur, dans cet élan-là, pense jouer le rôle de la grande sœur et vient proposer à son beau-frère, installe-toi, je vais te servir. Et quand le beau-frère marche en allant vers le salon pour s'asseoir, elle remarque que le beau-frère est en train de boiter. Azo boiter. Tobolo, tobolo, tapotez s'il vous plaît, tapotez, ça ne bouge plus. Tapotez s'il vous plaît. Écoutez bien cette histoire.
Parce que, et comme ça va arriver, ça nous arrive souvent. Je ne vous vois plus bouger, qu'est-ce qui se passe? Tapotez, tapotez. Tozana nuna tobolo tobolo. Mettez-moi des ok, je ne vous vois plus défiler là, ça m'inquiète. Et là, la petite sœur demande au beau-frère, mais beau-frère, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu boites? Le beau-frère était dans un travail manuel. Le beau-frère n'avait pas les mêmes qualifications et les mêmes diplômes que Moissi Naye. Donc le beau-frère raconte à sa belle-sœur que non, j'ai eu un petit accident au travail, je me suis fait mal au pied, j'ai eu un carton, un truc très lourd, et Koela Kinga na lokolo. Écoutez bien. La petite sœur se précipite, fait la table, sert le beau-frère. Le beau-frère qui mange, la petite sœur essaie de tenir conversation, poser des questions, etc. Et là, le beau-frère commence à s'ouvrir. Je ne comprends pas ta sœur. Effectivement, nous sommes venus ici pour chercher. La maison que tu vois ici, c'est une maison que nous avons pris à crédit. Mais moi aussi, je participe. Mais ta sœur ne me voit plus. Ta sœur, j'ai l'impression que on n'est plus un couple. Elle ne m'écoute plus, il n'y a plus de communication. Et comme il Moussala, réunion, oh patron le Bakibo, oh j'ai tel rapport à remettre, etc. Moi, c'est devenu compliqué. Est-ce que tu te rends compte que même mes sous-vêtements le matin, des fois, Nazaliko Luka, Tina Chaussette. Quand je vais au travail le matin, elle n'a même pas le temps de me faire une petite gamelle. Moi, je suis ouvrier qualifié. Quand on s'est connu, elle me faisait des gamelles, mais là, à Boakisinga, à un niveau que je ne comprends pas. La petite sœur écoute. La petite sœur écoute. Le beau-frère finit de manger, la petite sœur se lève, débarrasse la table, range un peu la maison et met de l'eau à chauffer sur le feu. Achema Yamoto. Claudine, bonsoir. Et dit au beau-frère, installe-toi, je vais te masser le pied où tu as mal. Je suis sûr que ça va te soulager. Le beau-frère a Fandi Atalabi. Maman, vous êtes sûr que vous êtes de la même famille? Tu es sûr que toi et ta sœur, vous êtes de la même famille? Vous avez eu la même éducation? La petite sœur répond en disant non. Moi, à un certain moment, j'ai grandi avec ma grand-mère. Et notre grand-mère, en tout cas, moi, ma grand-mère, m'a appris à m'occuper d'un homme. Écoutez, quand je vous dis des fois, tu penses faire du bien, mais, et ben naka boy, ah, boyo kakapé. Azumai, akamati vix nakatio, wo. Baloula, pas serviette, fanissimo bali, allez, donne-moi ta jambe. Yewana, chololo, massage. Chololo, massage. Chololo, Mobile communication. Donc, beau-frère, comme caca. Aïe, oulala. Oulala. Et talibino. Bah, massage. Et bien sûr, pendant le massage, petit à petit, le mari commence à sentir le bien-être Manomata. Cher leader, vous qui êtes dans le live de Papa Dido, profitez-en ce soir. Si on t'a jamais massé avec du Vicks, vous voyez la pommade Vicks, bah tché, à la fin ça donne une fraîcheur au Rondimate, bien-être à Rosaranate. Je viens de vous donner la solution. Bogenomik. Le beau-frère soulagé. Il se détend. Quel bonsoir. Il se détend. La petite sœur attrape l'oreiller, met au bout du canapé. Beau-frère, allonge-toi, détends-toi. Elle récupère la bassine. Elle va verser ça. Elle revient avec une pommade. Commence à masser la jambe du beau-frère. Tchogolo.
le beau-frère de l'autre côté. Misu Kangamarate et Kangami. Misu et Kangamarate et Kangami. Apaisement et Kotinanzoto. Bien sûr qu'elle fait comme au pays Yaya. Tu sens le beau-frère qui commence à dégager, l'apaisement. Misu Kangamarate et Kangami. Petite sœur, masse. Et tout d'un coup, on entend la clé, porte, la grande sœur qui revient. Et comme effectivement, dès que tu ouvres la porte de cette maison-là, tu atterris directement. Il y a un petit couloir, après tu atterris dans le salon, et effectivement, la grande sœur arrive, trouve la petite sœur au bout du canapé en train de masser qui? Le beau-frère. Écoutez la grande sœur. Écoutez la grande sœur. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez. Tapotez, on est samedi aujourd'hui. Tapotez. Qu'est-ce que tu fais? Le mari, bien sûr, surtout il ouvre les yeux et puis dès que la femme pose la question, qu'est-ce que tu fais? Le mari se sent obligé de automatiquement arracher la parole et dire à sa femme, mais elle est en train de me masser. Je me suis fait mal au travail.